Vous connaissez cet endroit où les gens vous embrassent avant même de connaître votre nom? Eh bien, bienvenue au Brésil. Mais doucement, mon trésor, ce n'est pas de la négligence, hein? C'est une façon de vivre, parce que le Brésilien est ce paradoxe ambulant. Toujours en retard, mais il ne perd jamais le rythme. Il se plaint de la chaleur, mais ne quitte pas la plage et dit « Viens par ici, mon amour », comme si on était déjà intime. Ha ha ha! Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pourquoi le Brésil charme-t-il tant les étrangers et en même temps les laisse-t-il complètement déconcertés? Aujourd'hui, vous allez voir le Brésil d'une manière différente, à travers les yeux de ceux qui sont venus d'ailleurs et ont réalisé que, derrière la réputation d'un des pays les plus heureux du monde, il existe un manuel invisible de règles sociales. Ne vous plantez pas, hein? Le Brésil des photos versus le vrai Brésil. Vous savez, ce genre d'endroit qui semble absolument parfait sur les clichés. Plage, soleil, des sourires, une caipirinha à la main. Eh bien, le Brésil, c'est exactement ça. Du moins jusqu'à ce que vous atterrissiez ici et essayiez de vivre la vraie vie. Une Finlandaise a raconté qu'elle adore le style de vie brésilien. Ici, c'est plus léger. Les gens sont ouverts, sympathiques et trouvent toujours du temps pour une conversation. Mais il a suffi d'une brève pause pour qu'elle rie et qu'elle ajoute « En fait, rien ne vous prépare réellement au Brésil. » Et c'est ça. Le Brésil, c'est comme cet ami charismatique que l'on aime, mais qui nous laisse souvent en plan. C'est chaotique, intense, bruyant et imprévisible, mais d'une manière captivante. Même si vous vous plaignez, vous ne partez pas. Une Portugaise a déclaré « J'aime beaucoup le climat d'ici, mais je préfère la sécurité qu'offre le Portugal. » Un Américain a résumé « À Rio, la vue est de film, mais le bruit de fond, c'est des vendeurs, des klaxons et quelqu'un qui vous offre un açaï tous les 10 mètres. » Le Brésil est à la fois une épreuve de patience et une source de fascination. Imaginez un Finlandais, habitué au silence, qui découvre la samba, le brouhaha, les bonjours des inconnus, et se dit « Mon Dieu, ils parlent tellement et sont heureux comme ça. » Et c'est vrai, car le Brésil ne se comprend pas avec la tête, il se ressent avec le cœur. Ici, le chaos est partie intégrante de l'expérience. L'Européen recherche la logique, tandis que le Brésilien cherche une raison de rire. Et cette différence crée un choc culturel réellement délicieux. Une Finlandaise m'a dit en souriant « Là-bas en Finlande, tout le monde respecte les règles. Ici, ce sont les lois de la jungle, et je me suis mise à penser que c'était peut-être cela qui fascine tant de monde. » Cette improvisation permanente et ce jeitinho irritent ceux qui viennent d'ailleurs, mais au fond, c'est ce qui maintient le pays debout. Le Brésil est le pays où l'improvisation est un art, l'erreur est normale et le retard est excusable s'il vient avec un sourire. C'est le paradis déguisé en laboratoire social, et celui qui essaie de comprendre avec sa tête finit par tomber amoureux avec son cœur. La manière brésilienne d'être ami. Au Brésil, l'amitié naît vite. Genre, très vite. Vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui et demain, cette personne vous appelle déjà « mon frère ». Mais calmez-vous, les étrangers, cela ne veut pas toujours forcément dire ce que vous imaginez. Une Américaine m'a raconté « Les Brésiliens sont super gentils, ils disent qu'ils veulent être amis, mais parfois, c'est juste une belle conversation. Finalement, on ne se reparle plus jamais, et c'est la vérité. » Ici, on a tendance à confondre sympathie et intimité. C'est le grand classique. On s'organise ça, qui en pratique veut dire jamais. Mais le Brésilien le dit avec une telle émotion que l'étranger y croit. Et il reste là, à attendre le rendez-vous à la plage, pendant que l'autre est encore en train de choisir son maillot de bain du jour. Une Finlandaise a dit en riant. En Finlande, si quelqu'un te dit qu'il va te voir, il y va. Ici, le oui est un peut-être dissimulé. Un Portugais a ajouté « Je fixais des rendez-vous, mais personne n'apparaissait jamais. » Ici, le oui est un peut-être dissimulé. Au début, un Portugais a ajouté personnel. Je fixais des rendez-vous, Puis j'ai compris, mais personne n'apparaissait jamais. Et ça l'est. Le Brésilien évite le non, comme si c'était un péché. Il préfère inventer une excuse plutôt que d'être direct. Mais ce qui semble de la fausseté pour ceux qui viennent d'ailleurs est, en réalité, une politesse sucrée. Nous préférons décevoir avec un sourire que d'être brutalement honnête en faisant la grimace. Et il y a l'autre côté. Personne ne vous fera vous sentir aussi bien accueilli qu'un Brésilien. Une étrangère a dit « Ici, même ceux qui ne te connaissent pas t'invitent chez eux. Dans mon pays d'origine, pour atteindre ce niveau d'intimité, il faut au moins 3 dîners et un traumatisme partagé. » Et en cela, elle a tout à fait raison.
Le Brésilien vous prête serviettes, nourriture et conseils. Tout cela en 5 petites minutes d'amitié, mais il peut aussi disparaître avec la même vitesse. Et finalement, c'est justement ce qui rend l'expérience tellement humaine, car au Brésil, l'amitié ne nécessite aucun contrat, mais simplement du temps, des rires et un bon churrasco dominical. C'est une amitié faite de « viens plus près, ne t'en fais pas » et de « la bière est au frais ». Et même si cette amitié est passagère, elle est toujours profondément intense. Le Brésil est vraiment le seul endroit où l'on peut se sentir à l'aise, même sans y connaître une seule personne. Mais doucement, mon chou, le manuel n'est pas encore fini, hein? Je vais vous présenter le plus grand méchant du Brésil, l'horloge. L'horloge que personne n'utilise. S'il y a une chose qui déroute n'importe quel étranger au Brésil, c'est le temps. Pas la météo, l'horloge elle-même. Ici, le temps est un concept philosophique. Vous fixez un rendez-vous à 15 heures, le Brésilien comprend quand il pourra. Une Suédoise m'a dit en riant, « S'ils disent qu'ils arriveront à 8 heures, préparez-vous pour 10 heures. Et s'ils disent qu'ils iront, peut-être qu'ils n'iront pas, c'est tout. Au Brésil, j'arrive dans une demi-heure peut signifier « je sors de chez moi, je suis encore sous la douche » ou « j'ai complètement oublié qu'on avait rendez-vous ». Mais le plus curieux, c'est que personne ne s'énerve vraiment. Être en retard est socialement accepté, comme la chaleur ou le bruit. C'est presque un élément naturel du décor. Une Finlandaise a confié « En Finlande, la ponctualité est une marque de respect. Ici, c'est le signe que vous n'êtes pas encore brésilien. » Et elle n'a pas tort. Le retard est une façon de vivre l'instant présent. Pendant que l'Européen chronomètre son café, le Brésilien profite de la discussion avec le serveur. Alors que le Finlandais calcule le trafic, le Carioca croit que Dieu aide ceux qui se détendent. Un Américain m'a dit « J'avais rendez-vous à 19 heures. » Il est arrivé à 21h30, disant que le Uber avait tardé, bien qu'il n'habite qu'à 2 rues. Et j'ai répliqué « Au moins, il a fini par venir. » Parce que c'est ça, le Brésilien peut être en retard, mais il arrive en souriant, et le sourire est la justification universelle. Et quand l'étranger commence à comprendre ça, quelque chose change. Il se détend. Il laisse l'horloge de côté. Il commence à mesurer le temps non pas en minutes, mais en histoire. Au fond, le retard brésilien est la preuve que nous vivons d'une autre manière, plus désordonnée, plus libre, plus humaine. Ici, le temps n'est pas maître, c'est un complice. Et si vous désirez survivre au Brésil, vous devez impérativement assimiler cette règle d'or. Rien n'arrive à l'heure pile, mais tout se déroule au moment opportun pour le Brésilien. Amour, baiser et confusion tropicale. Au Brésil, l'amour se vit comme un véritable sport radical, et le baiser n'est que l'échauffement. Une londonienne m'a dit, choquée, « Au Brésil, le baiser précède le nom. » Et c'est tout à fait vrai. Tandis qu'à Londres, le flirt est quasi un processus bureaucratique, avec ses étapes, son consentement, sa paperasse et potentiellement un thé, ici, la romance démarre sur la piste de danse. D'un regard, d'un sourire, et le tour est joué. Le baiser est à la fois un curriculum vitae, une présentation et un contrat temporaire. Une Colombienne m'a dit en riant, « En Colombie, les hommes tentent de vous persuader que vous êtes spécial avant même de vous embrasser. » Au Brésil, ils disent juste « Tu es belle » et voilà. Et elle a ajouté « Je préfère comme ça, au moins ils sont directs. » Et c'est la raison pour laquelle les étrangers sont tellement désorientés. Le Brésilien est le seul peuple qui érige flirter en verbe courant de la vie quotidienne. Ici, même un salut donne l'impression de flirter. Et le pire, c'est que personne ne sait précisément quand une relation démarre. Est-ce qu'on se fréquente? Sommes-nous ensemble? Confondons-nous nos sentiments? Tout est possible et tout peut se terminer par un simple oui-vur à 23h47. Une Américaine m'a avoué, les gens ici tombent amoureux très vite, mais ils disparaissent aussi très vite. Et c'est ça, le Brésilien aime comme on plonge tête la première dans une mer inconnue. Sans savoir si c'est peu profond, si c'est profond, s'il y a des rochers, il y va. Et si ça tourne mal, au moins c'était intense. Et puis il y a l'autre facette, la jalousie. Une Européenne m'a dit, les hommes ici sont très possessifs. J'ai eu un copain qui a pété un câble juste parce que j'ai serré un ami dans mes bras. L'amour à la brésilienne est intense, beau et épuisant. C'est une relation entre drame latin, bande-son sertanejo, scénario de telenovela mexicaine. Au milieu de tout cela, l'étranger essaie de comprendre. Est-ce une dispute ou bien un flirt? La réponse est oui, mais malgré tout,
il est difficile de ne pas succomber au charme. Une Finlandaise m'a raconté, les Brésiliens montrent ce qu'ils ressentent. En Finlande, on garde tout pour nous. Ici, tout est à fleur de peau. Et c'est peut-être ça qui rend l'amour tropical si addictif. Il est désordonné, paradoxal et excessif. Mais il est aussi authentique. Le Brésilien aime avec son corps, son rire et son désordre. C'est le genre d'amour qui t'énerve et qui te donne envie de rester encore un peu. Corps, apparence et obsession. S'il y a une chose qui choque n'importe quel étranger en arrivant au Brésil, c'est la quantité de peau exposée. Une Finlandaise m'a raconté en riant, ici, les bikinis sont comme des sous-vêtements. Et une Américaine a surenchéri, je demeure juste devant une salle de CrossFit. Peu importe qu'il soit 7 heures du matin ou 10 heures du soir, il y a toujours quelqu'un qui s'entraîne. Eh bien, le culte du corps au Brésil est une véritable religion officieuse. La salle de sport est le temple, le miroir est l'autel et le selfie est la confession. Ici, on ne s'entraîne pas pour être en bonne santé, on s'entraîne pour prendre une photo de dos à la plage. Et le plus étrange, c'est que personne ne semble juger ça. Dans d'autres pays, le corps est tabou, mais au Brésil, il est un CV. C'est la façon de dire « ah, j'existais » en tongs, bronzé et en short minuscule. Une Colombienne a dit « en Europe, moins c'est plus ». Ici, c'est le contraire. Plus il y a de peau, mieux c'est. Et elle n'exagère pas. Se balader sur la promenade d'Ipanema, c'est un peu comme assister à un défilé impromptu, avec des tatouages, des piercings, des shorts, des crop tops et une assurance qui ferait pâlir d'envie n'importe quel top modèle. Mais ce n'est pas que de la vanité, c'est une identité. Le corps ici est une expression, un langage et même un statut. Il y a ceux qui se montrent parce qu'ils le veulent, ceux qui se montrent parce qu'ils le peuvent, et ceux qui se montrent parce que c'est la seule façon d'être vu dans un pays où tout le monde veut briller. Une Finlandaise a fait cette remarque. Là-bas, nous nous habillons pour nous protéger du froid. Ici, la chaleur n'est qu'un prétexte à s'exposer plus. Et elle a peut-être raison. Le Brésil est chaud, mais c'est la température émotionnelle qui fait vraiment monter le thermomètre. C'est le pays où le bronzage est un symbole de réussite et le bikini, un élément de la citoyenneté. Mais ce qui choque vraiment, c'est l'équilibre entre fierté et liberté. Les gens exhibent leur corps sans s'en excuser. Pour les étrangers, cela peut sembler provocateur, mais c'est simplement la manière brésilienne de dire « être soi-même, c'est tout à fait bien ». C'est pourquoi même l'Européen le plus réservé, après seulement 1 mois ici, se prend déjà en photo en maillot de bain, affirmant que c'est pour le plaisir, le soleil et la vitamine D. Le Brésil n'est pas seulement un pays qui célèbre le corps, c'est un pays qui a appris à rire de sa propre vanité, car au final, le miroir n'est qu'une autre scène où l'on improvise le bonheur. Religion, la foi et la contradiction. Il y a quelque chose qui surprend toujours ceux qui viennent de l'étranger. Le Brésilien parle de Dieu en tout lieu, dans le trafic, à la plage, au bar et même après avoir marqué un but. Ici, la foi n'est pas un sujet, c'est une bande-son. Un Américain surpris m'a déclaré « J'imaginais que dans un pays si festif, les gens seraient moins religieux, mais c'est exactement l'inverse. » Presque tout le monde croit en Dieu. Et il a tout à fait raison. Au Brésil, la foi et le joyeux désordre cohabitent à la même table de bar. C'est le seul endroit où quelqu'un peut sortir de la messe pour aller directement au barbecue, et du barbecue directement à la soirée pagode. Et tout est parfait. Une habitante de Rio m'a souri en expliquant « Nous croyons en Dieu, mais aussi à l'horoscope, au bain de sel et aux traditions du Nouvel An. Et cela en dit beaucoup sur le peuple brésilien. » Ici, la spiritualité est personnalisée. Chacun crée son propre mélange de croyances, une sorte de combo de foi. C'est Jésus avec de l'encens, c'est Yemanja avec un chapelet, c'est un mantra avec du funk en fond sonore. Pour quelqu'un qui vient d'Europe, c'est un choc. La Finlandaise a dit « En Finlande, les gens ne parlent pas de religion. » Ici, ils parlent de Dieu tout le temps, mais ils restent joyeux, libres, absolument pas fanatiques. Et c'est la vérité. La foi du Brésilien n'est pas dogmatique, elle est émotionnelle. Il ne s'agit pas de suivre des règles, mais d'avoir de l'espoir, même quand tout semble s'effondrer. C'est une foi qui danse, qui pleure et qui rit en même temps. Et c'est peut-être cela qui maintient le pays debout. Car pendant que le monde se désespère face au chaos, le Brésilien ferme les yeux, prend une profonde inspiration et lâche ce grand classique.
ça va s'arranger, si Dieu le veut bien. Et le plus beau, c'est que, d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne, généralement. Le Brésil, il vous transforme. Il arrive un moment où chaque étranger résidant ici le constate. Le Brésil nous change, et d'une façon qu'aucun autre pays n'y parvient. Une Finlandaise m'a révélé une chose que je n'oublierai jamais. Le Brésil m'a appris à me détendre. C'est simple, mais profondément vrai. Parce que ceux qui viennent de l'étranger arrivent pressés de comprendre, de s'adapter, de planifier. Mais le Brésil a une manière douce de dire « Attends un peu, prends le temps, point mis ». Un Marocain m'a raconté en riant « J'ai appris que rien n'arrive à l'heure, mais que tout finit par arriver ». Et j'ai pensé « C'est tout à fait ça ». Le Brésil est le pays de l'improvisation, mais aussi de la surprise. Rien ne fonctionne comme prévu, et pourtant, tout finit par s'arranger. Au début, les retards vous irritent, et avec le temps, vous finissez par vous y faire. Au début, vous vous plaignez de la chaleur, et à la fin, vous allez à la plage pendant votre pause déjeuner. Au début, méfiant, vous finissez par embrasser des inconnus au carnaval. Un Américain m'a fait part d'une chose curieuse. Ici, j'ai appris à faire confiance aux gens. Puis il a complété, aux États-Unis, tout repose sur des contrats. Au Brésil, tout est confiance, et c'est vrai. Ici, les choses se règlent en discutant, en improvisant, sur un « laisse-moi faire ». Et quand ça ne se règle pas, on se débrouille pour en rire. Le Brésil ne change pas votre quotidien, il transforme votre mentalité. Il vous apprend à vivre au milieu du chaos sans perdre le sourire. Il vous apprend que le contrôle est une illusion et que l'improvisation permanente peut être une forme de sagesse. Une Finlandaise m'a confié « Je croyais être tolérante et ouverte d'esprit avant de m'installer ici. Et c'est peut-être cela, le véritable atout du Brésil. Ce n'est ni le soleil, ni la cuisine, ni même la samba. C'est cette extraordinaire capacité à vous ouvrir à l'existence, aux autres et au joyeux chaos. Le Brésil ne transforme pas une personne en un seul jour. Il vous change petit à petit, sous couvert de retard, de chaleur et d'éclat de rire. Et quand on s'en rend compte, on est déjà devenu un peu brésilien aussi. Le Brésil est un chaos qui fonctionne. Rien n'a de sens, mais tout est profondément ressenti. Ici, l'amour est confus, le temps relatif, la vie improvisée. Pourtant, ça marche. On râle contre la chaleur, les embouteillages, les retards, mais un coucher de soleil sur la plage et un « bonjour, mon amour » d'un inconnu suffisent pour se rappeler pourquoi on ne peut pas ne pas aimer ce pays. Une étrangère a dit « Même si le Brésil m'irrite, je l'aime toujours ». Et c'est exactement ça. Le Brésil ne se comprend pas, il se ressent. C'est bruyant, en retard, imparfait, mais c'est vivant. Pendant que le monde essaie de paraître organisé, nous, on apprend à rire du chaos et à aller de l'avant. Car ici, le bonheur, ce n'est pas de planifier, c'est d'improviser. Maintenant, dites-moi, si vous deviez définir le Brésil en un seul mot, lequel serait-ce? Laissez un commentaire pour que je vois jusqu'où cette vidéo a voyagé. Et cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, car là, je vous révèle l'autre visage de ce paradis que personne n'a le courage de dévoiler. Merci à tous et à très bientôt.